Le texte que je vous propose de lire avec moi ce matin se trouve en Marc 3 et nous lirons des versets 1 à 5. Les versets 1 à 5. Marc 3 de 1 à 5. Je peux lire? Je demandais, je peux lire? Ok. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observèrent Jésus, on parle des maîtres de la loi, des chefs de la synagogue, pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-ce permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé par l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Amen. Bien que la Bible ne dise pas explicitement dans quelle ville cette histoire se produit, le contexte général de l'évangile de Marc nous permet de suggérer que Jésus se trouvait probablement en Galilée et que la synagogue dont on parle, c'était à nouveau la synagogue de Capernaum. Dans cette synagogue, il y avait certainement beaucoup de personnes. C'était, la Bible nous dit, un jour de sabbat. Donc, c'était le jour du sabbat, c'était le jour du repos. C'était le jour du culte. Et normalement, si c'était un peu comme de nos jours, là, le dimanche, il y a beaucoup de gens à l'église. N'est-ce pas? Ok. Donc, il y avait certainement beaucoup de personnes dans cette synagogue ce jour-là. Mais la manière dont Marc présente l'histoire, c'est comme si toutes les autres personnes ne comptaient pas. Le seul qui a attiré l'attention de Jésus, c'était l'homme à la main sèche. Et je veux commencer par te dire que Dieu est le Dieu des cas particuliers. Amen. Lorsque nous sommes dans ce lieu et qu'il y ait 100, 200, 300 000 personnes, bien qu'il y ait un nombre innombrable peut-être de personnes, Dieu a toujours le regard focus sur toi. Amen. Dieu est le Dieu des cas particuliers. Dieu prête attention à toi particulièrement. Tu fais bien de venir au culte parce que Dieu s'intéresse à toi au milieu de la foule. Comme il s'est intéressé à cet homme-là. Les chefs de la synagogue savaient que Jésus aimait régler les problèmes des gens, des personnes qui l'entouraient. Et dans le texte, on nous dit que ces chefs de la synagogue se demandaient est-ce que Jésus allait oser guérir un jour de sabbat. Parce que le jour du sabbat, c'était interdit de travailler. On est bien d'accord? On est OK? Le jour du sabbat, c'était le jour du repos. Et pour ces hommes-là, pour ces maîtres de la loi, Jésus ne devait pas prendre le risque. Il ne fallait pas que Jésus ose rendre ministère un jour de sabbat. Dis avec moi, c'est bizarre. Quand Dieu a pensé au jour du repos, c'était pour faire du bien à l'homme. Amen. Le jour du sabbat, c'était pas juste un jour pour se reposer. Dans la pensée de Dieu, Dieu voulait faire du bien aux hommes en instituant le jour du sabbat. Mais ces chefs de la loi, ces chefs de la synagogue, ces maîtres de la loi sont complètement passés à côté de la volonté parfaite de Dieu. Ils ont méconnu le fait que le sabbat était réellement un moment pour l'homme. Amen. Que le sabbat était réellement un moment pour le bien de l'homme. Et Jésus démontre à nouveau dans cette histoire-là, de même qu'il a fait en Marc 2 au verset 27, que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Jésus prouve qu'il est le maître du sabbat. Et en réfléchissant à ça, je me suis
rendu compte que c'est bien de rappeler ce matin que l'homme est le chef du calendrier. L'homme est chef sur le calendrier. Ce n'est pas le calendrier qui est chef sur l'homme. Je veux le dire autrement. Le calendrier a été créé pour l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a été créé pour le calendrier. Je veux te dire que le travail a été créé pour toi. Ce n'est pas toi qui as été créé pour le travail. L'argent a été créé pour toi. Ce n'est pas toi qui as été créé pour l'argent. Bien-aimés, souvent nous inversons les rôles. Et on se retrouve dans des situations d'angoisse, dans des situations de troubles, d'inquiétude, parce qu'on ne gagne pas encore suffisamment d'argent aujourd'hui. Il faut que tu te rappelles que, en fait, l'argent existe pour toi. Ce n'est pas toi qui existe pour l'argent. Ce n'est pas l'argent qui doit te dicter des choses. C'est toi qui dictes à l'argent ce que l'argent doit faire. Tu es le maître. Je veux rappeler aux personnes qui ne sont pas encore mariées que tu n'as pas été créé pour le mariage. C'est le mariage qui a été créé pour toi. Les personnes qui pensent qu'elles ont été créées pour le mariage vont essayer de tout faire pour rentrer dans le mariage. Alors que quand tu sais que c'est le mariage qui a été créé pour toi, tu ne vas pas te compromettre pour entrer dans le mariage. Bien-aimé, tu n'as pas été fait pour les choses. Ce sont les choses qui ont été faites pour toi. Et quand tu comprends ça, tu laisses ce qui est à toi venir jusqu'à toi. Si ce mariage est à toi, il viendra à toi. Si ce travail est à toi, il viendra à toi. Si cet enfant est à toi, il viendra à toi. Si cette prospérité est à toi, elle viendra à toi. Arrête de stresser à l'occasion de rien du tout. Tu es maître sur le sabbat. Arrête, n'inverse pas les rôles. Regardez comment les gens se comportent quand ils vont au travail. Il y a des gens, quand ils ratent le train, c'est la fin de leur vie. Bien-aimé, il y a des gens, quand ton patron commence à te dire qu'il n'est pas satisfait de ce que tu fais, tu commences à être tendu, triste. N'inverse pas les rôles. Rappelle-toi que le travail, c'est fait pour toi. Tu n'es pas fait pour le travail. Et si ce travail ne te convient pas, tu changes. Il faut qu'on se le dise, bien-aimé. Tu ne peux pas rester dans un environnement toxique parce qu'il faut payer les factures à la fin du mois. Bien-aimé, tu ne peux pas rester attaché à un patron toxique parce qu'on ne sait pas ce que... On dit même quoi? On ne sait pas, demain c'est quand? Demain c'est lundi. On ne sait pas de quoi sera fait demain, c'est ça. Non. Ma soeur, tu ne vas pas rester avec un faux type sous prétexte qu'il doit te mettre la bague au doigt. Tu vas trouver un meilleur qui va te mettre 1000 bagues au doigt. Frère. Tu ne vas pas rester là au gré de tous les caprices de cette sœur. Elle ne connaît peut-être pas ta valeur. Change. Apprends à te respecter dans la vie. Si les gens ne te respectent pas, toi-même, respecte-toi. Non, c'est ça. Parce qu'on est en train de s'approcher de providentiel. Tout à coup, comme ça, on s'approche de providentiel. S'il faut que je parle de providentiel. Souvent, quand il s'agit de parler de mariage, il n'y a que les femmes qui parlent. Est-ce que c'est faux? Quand il faut parler de mariage, très souvent, ce sont les femmes qui parlent. Mais là, à Providentiel, il y a deux hommes qui vont prendre la parole pour parler de mariage. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux rater ça? Et ce n'est pas la qualité d'homme qui parle n'importe comment. Ce n'est pas la qualité d'homme qui est quand on paye, c'est léger. Je veux vous parler du révérend pasteur Karil Kakoma. Il est auteur du livre inspiré. Dans sa bouche, il y
regarde comme qui dirait des paroles de la vie. Et s'il te plaît, si tu veux un mariage inspiré, viens à Providentiel. Et le deuxième orateur, c'est un homme d'une qualité inouïe. Laissez-moi vous parler du serviteur de Dieu, l'assistant pasteur Glenn Vinci. Je vous assure, cet homme s'est dragué. Ouais. Et cet homme sait entretenir un jardin. Donc, s'il te plaît, tu ne peux pas rater Providentiel. Tu n'as pas envie. En fait, même ta destinée n'a pas envie de rater Providentiel. Voilà. Voilà. Que tu sois célibataire ou non. Ok? Donc tu es maître par rapport aux choses. Amen. Ne tremble pas, n'inverse pas les rôles. Si nous revenons au texte, Jésus s'adresse donc à cet homme ayant la main sèche. Et ce que Jésus lui dit, c'est lève-toi au milieu. Abdias, lève-toi au milieu. Normalement, quand je dis Abdias, lève-toi au milieu, toute l'attention est focalisée sur lui. Donc ne ratez pas mon truc, ma représentation. Donc assieds-toi. Jésus s'adresse à cet homme ayant la main sèche et Jésus lui dit, lève-toi au milieu. Qui va choisir? Abdias, lève-toi au milieu. Voilà, là vous avez bien fait. Merci. Reste debout s'il te plaît. Jésus repositionne cet homme au centre de l'attention. Rappelez-vous, c'était un homme à la main sèche. Abdias, tu peux t'approcher pour qu'on te voie bien. C'était un homme à la main sèche. Et on peut voir ta main. Voilà. Ah, frère, c'est pas la croix aussi. Sois naturel. Voilà. C'est un maître, c'est un maître. Mais bon, si ça, il est déjà marié. Il est déjà marié. Je reste concentré. Cet homme a été à ce moment-là au centre de l'attention. Mais rappelons-nous, c'était un homme à la main sèche. Je suppose qu'à chaque fois que cet homme a été au centre de l'attention, c'était pour qu'on parle de sa main sèche. Probablement, à chaque fois qu'on le croisait, les gens se murmuraient les uns aux autres. Regarde, c'est l'homme à la main sèche. Et je suppose que cet homme ne voulait plus être au centre de l'attention. À chaque fois qu'il a été au centre de l'attention, ce n'était pas son propre choix. Il a été mis devant le fait accompli d'être le sujet d'attention des gens. Mais ce que Jésus fait, c'est qu'il dit à cet homme, lève-toi et sois au milieu. Probablement cet homme s'était dit, comme certains, j'ai trop été maltraité. J'ai trop été malmené, trop été trahi, trop été critiqué. Je ne veux plus être au centre de l'attention. Je ne veux plus qu'on parle de moi. Je veux avoir ma petite vie, ma petite voiture, ma petite maison, mon petit travail. Vivons heureux, pour vivre heureux, vivons. Mais Jésus dit à cet homme, reviens au centre de l'attention. Jésus dit à cet homme, redeviens un sujet de conversation. Être un sujet d'étonnement, c'est être un sujet de conversation. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est te mettre devant les feux
projecteurs. Parce que tu es appelé à briller. Bien-aimé, toi qui es sous le son de ma voix, il faut que tu sois d'accord pour briller à nouveau. Dieu n'accepte pas que tu te caches. Dieu n'accepte pas que tu te retires. Dieu te dit, reviens au centre de l'attention. Bien-aimé, il faut que quand tu entres dans une pièce, tu deviennes le centre de l'attention. Et que quand tu sortes de la pièce, on parle de toi. C'est ce que Jésus faisait à chaque fois. À chaque fois, Jésus venait dans un lieu, il faisait des choses qui mobilisaient l'attention des gens autour de lui. Et quand il partait, on parlait de lui. Donc, je veux dire à quelqu'un sous le son de ma voix, les projecteurs, c'est pour toi. Les projecteurs, ce n'est pas pour les païens. Les projecteurs, ce n'est pas pour les sorciers. Les projecteurs, ce n'est pas pour les gens du vaudou, peu importe. Les projecteurs, c'est pour toi. Donc, sors de ta cachette. Quelles que soient tes situations, même si tu as la main sèche, Jésus te dit, reviens au centre de l'attention. Les projecteurs, c'est pour toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, merci, les projecteurs, c'est pour toi. La lumière, c'est pour toi. Brille et accepte de briller. Ah, est-ce que tu peux le dire comme quelqu'un qui croit? Dis à ton voisin, brille et accepte de briller. Redeviens un sujet de conversation. Redeviens un sujet de conversation. Il faut qu'on parle de toi. Je me demande, quand on ne parle pas de moi, on parle de qui? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Tu es là, tu viens au travail, on ne parle pas de toi. Si on ne parle pas de toi, on parle de qui? Ah, Jésus. Donc, première chose que nous voyons, Jésus remet cet homme au centre de l'attention. Et la deuxième chose, c'est que Jésus n'accepte pas de faire le miracle de cet homme en cachette. Jésus n'accepte pas d'intervenir et que ça ne se voit pas. Il mobilise l'attention de tout le monde pour que les mêmes yeux qui ont vu la main sèche voient la main être guérie. Jésus dit que les mêmes bouches qui ont parlé de sa maladie doivent être les mêmes bouches qui parlent de sa guérison. Et j'aimerais dire à quelqu'un que les mêmes personnes qui t'ont vu tomber sont les mêmes personnes qui te verront te relever. Je dis que les mêmes endroits dont tu as essuyé la poussière seront les mêmes endroits où tu récolteras les meilleures productions du pays. Ton miracle ne se fera pas en cachette. Ton miracle ne se fera pas se passer sous ombre, sous silence. Non, ton miracle va faire du bruit. Jésus pouvait guérir cet homme en cachette. Mais ce que Jésus a dit en substance, c'est que quand je fais les choses, on doit parler de ce que j'ai fait. Oui, Jésus aimait la gloire. Jésus aimait qu'on parle de lui. Je vois le tout à coup de Dieu arriver dans nos vies et le tout à coup de Dieu fait du bruit. Je vois le tout à coup de Dieu arriver dans mon église et le tout à coup de Dieu fait du bruit. Je vois le tout à coup de Dieu arriver dans tes finances et le tout à coup de Dieu fait du bruit. Est-ce qu'il y a des gens dans la maison qui peuvent commencer à faire du bruit? Un bruit qui annonce l'arrivée du tout à coup dans leur vie. Je parle à des providers ce matin. Et est-ce qu'il peut y avoir du bruit, du bruit, du bruit? L'Éternel monte au milieu des triomphes de son peuple. Et je crois que l'année du tout à coup, c'est l'année du bruit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, il s'est fait entendre un bruit. Un bruit, un bruit, un bruit. Lorsque la pluie arrive dans ta vie, il doit se faire entendre un bruit. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois que je parle à quelqu'un. Je vois la gloire de Dieu arriver dans ta vie. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois que je parle à quelqu'un.
Il va faire du bruit. Il va attirer l'attention. Dieu va attirer l'attention. Ah! Mon Dieu! L'une des choses pour lesquelles je pense que Dieu voulait attirer l'attention, c'est que les gens étaient habitués à voir cet homme avec sa main sèche. Les gens s'étaient habitués à ça. Ils venaient à l'église et c'était normal. On fait la louange, on fait l'adoration, on déroule le rouleau et cet homme sort toujours pareil. Donc personne ne s'attendait à ce que sa main soit guérie. Son voisin de gauche le regardait et il disait shalom par la main qui n'est pas sèche. Mais Jésus a dit mets-toi au milieu et je vais te guérir au milieu afin qu'on sache que lorsque j'agis ça se voit. Yes, Dieu ne fait pas les choses en cachette. Oui, je le crois. Nous sommes dans le temps de la récolte. Provider, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons loué, nous faisons des sacrifices et je crois que s'ouvre maintenant l'ère, la saison de la récolte. Ce matin, nous parlons du miracle de la productivité. Et ce thème est en lien direct avec l'état de la main de cet homme. Une main sèche, c'est une main paralysée. Une main sèche, c'est une main atrophiée. Dans tous les cas, l'expression main sèche parle d'une main qui est dysfonctionnelle. Avoir une main sèche, c'est un symbole d'impuissance, d'incapacité. Une main sèche, c'est une main qui ne joue pas son rôle. Une main qui ne fait pas ce pourquoi elle a été créée. Et avoir une main sèche, en plus d'être une maladie, c'est une condition physique, spirituelle, émotionnelle, financière qui empêche de vivre, de jouir d'une vie normale. Alors que la main, c'est le moyen de saisir, la main représente aussi la force de travail d'une personne. La force de travail. Dire que cet homme avait une main sèche, c'est dire que cet homme était improductif. Dire que cet homme avait une main sèche, c'est dire que cet homme était incapable de saisir. Dire que cet homme avait une main sèche, c'est dire que cet homme était capable de transmettre la mort. On parle d'improductivité. La productivité est étroitement liée à la pensée de l'homme, de Dieu concernant l'homme. Chaque être humain est en réalité une semence déposée dans les entrailles d'une femme qui devient un être vivant. Le premier endroit dans lequel Dieu place l'homme, Adam, c'est dans un jardin. Comme un symbole fort du fait que dans la pensée de Dieu, l'homme a la capacité de produire. Dans la pensée de Dieu, mettre un homme à cet endroit, c'est s'attendre à ce qu'il produise du fruit. Dans la pensée de Dieu, l'homme a de manière intrinsèque la possibilité que quelque chose sorte de lui et pas quelque chose de mauvais. Les fruits, c'est quelque chose de positif. Dans la pensée de Dieu, provider, tu dois être productif. Dans la pensée de Dieu, tu dois porter du fruit. Mais c'est quoi la productivité au juste? On dit d'une personne qu'elle est productive lorsqu'elle a la capacité d'atteindre les résultats significatifs et utiles. Quand on parle de productivité, il n'est pas question seulement d'être actif. Ce n'est pas tous ceux qui sont actifs qui sont productifs. Il
faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas parce que tu fais les choses que tu es productif. Ce n'est pas le fait d'être occupé qui fait de toi quelqu'un de productif. Au travail, il y a toujours ses collègues qui marchent avec leur ordinateur ouvert. Jean-Pierre, Jean-Paul, Étienne, est-ce que tu as une minute? Non, là, je suis sous l'eau. C'est le genre de personne qui envoie les mails sauf erreur de ma part. Alors qu'il y a toujours des erreurs de ta part. C'est le genre de personne qui envoie les mails en copie à tout le monde. Un simple mail où tu me fais un compte rendu d'un audit, tu as besoin de mettre la terre entière en copie? En fait, les gens productifs n'ont pas besoin de prouver qu'ils travaillent. Non. Et c'est pareil à l'église. Excusez-moi. C'est pareil à l'église. Tu n'es pas obligé de montrer que toi, tu fais tout à l'église. C'est toi qui balaie, c'est toi qui essuie, c'est toi qui modère, c'est toi qui chante. Non. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de choses que tu es productif. La question, c'est sur quelle terre est-ce qu'on voit les résultats de ce que tu fais? Si ton service ne produit rien, excuse-moi, tu fais le nombre. Tu n'es pas productif. Et en tant que pasteur résident et en association avec tous les membres du corps pastoral de Providence, nous sommes d'accord pour dire que nous ne cherchons pas les gens qui font le nombre. Nous ne cherchons pas les gens qui travaillent sans résultat. Si tu travailles avec le Saint-Esprit, ça doit produire du fruit. Ça doit se voir. Je disais qu'il ne s'agit pas d'être actif. Il ne s'agit pas d'être occupé ou de faire beaucoup de choses. Mais être productif, c'est faire les bonnes choses de la bonne manière, au bon moment, avec le moins de gaspillage possible pour obtenir les résultats souhaités. Je reprends. Être productif, c'est faire les bonnes choses de la bonne manière, au bon moment, avec le moins de gaspillage possible pour atteindre les résultats souhaités. Quand tu checkes tes journées doivent correspondre à cette définition si tu veux dire qu'elles sont productives. Ton mariage, ton couple doit ressembler à cette définition pour dire que ton mariage, ton couple est productif. Le miracle de la productivité dans cet homme, dans la vie de cet homme, s'est produit au moment où sa main sèche a été guérie. Amen. Et ce qui provoque le miracle de la productivité dans la vie de cet homme, c'est ce qui se trouve dans la bouche de Dieu. Tout ce que Jésus a fait, c'est dire à cet homme, étends ta main. Et lorsque cet homme a étendu sa main, la Bible dit que sa main a été guérie. Je comprends en fait que pour être productif, il faut prendre ce qui est dans la bouche de Dieu. Pour être productif, il faut arriver à capter l'orientation, la directive, l'instruction que Dieu donne par rapport à ce domaine-là. Et il est impossible d'être productif sans être prophétique. Ce n'est pas possible. Quand on te dit que la productivité, c'est le fait de faire la bonne chose au bon moment, c'est impossible si tu n'as pas le prophétique. Si tu n'as pas le prophétique, tu vas faire des choix, mais tu n'es jamais sûr que ce sont les bons choix. Si tu n'es pas prophétique, tu vas faire des actions, mais tu ne seras jamais sûr que c'est l'action à poser et même le moment auquel il faut le poser. Ce que Jésus dit en Jean 16 au verset 13, c'est « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute
toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Quand nous avons compris ce texte, en tant que religieux, nous avons pensé à l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse est déjà dévoilé. Quand nous avons pensé à « il vous annoncera les choses qui vont arriver, les choses qui vont venir », nous pensons à ce qui est biblique, nous pensons à l'eschatologie, mais ce n'est pas seulement ça. Le Saint-Esprit est venu pour t'annoncer quelle est la décision à prendre en tant qu'entrepreneur. Le Saint-Esprit t'a été donné pour t'annoncer quelle est la décision à prendre en tant que parent. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour te conduire dans toute la vérité. Et si nous voulons être productifs, il nous faut marcher dans la vérité. Et ce n'est possible qu'en étant prophétique. Je ne parle pas d'être prophète. Ce que je dis, c'est que l'esprit de la prophétie doit t'accompagner. Quand tu te lèves le matin, tu dois sentir qu'est-ce que tu dois faire. Quand tu te lèves le matin, tu dois sentir qu'est-ce que tu dois dire. À quel moment tu dois faire les choses. Le miracle de la productivité arrive dans la vie de ceux qui vivent ce qui sort de la bouche de Dieu. Ah, ce qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, ne cherche pas dans le développement personnel ce que tu peux trouver dans la bouche de Dieu. Ne cherche pas dans l'intelligence artificielle la révélation que tu peux avoir dans les couloirs de Sion. La question que je me pose, tu veux être productif, combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Combien de temps? Tu veux prendre les bonnes décisions par rapport à tes enfants. Combien de temps mets-tu à part pour prier pour eux? Combien de temps? Tu veux être productif par rapport à ton entreprise. Combien de temps mets-tu à part pour entendre ce que Dieu dit par rapport à ton entreprise? Le miracle de la productivité se trouve dans le prophétique. Et ce culte est spécial parce que j'ai à cœur qu'on prie. Que le corps pastoral se positionne comme des haut-parleurs, des bouches de Dieu. La Bible dit en Psaume 29, « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kédès. La voix de l'Éternel. Ce que nous voulons faire ce matin, c'est que l'Éternel parle afin que la main sèche reprenne vie. Quel que soit le désert dans lequel nous sommes, quelle que soit la sécheresse et quels que soient les domaines dans lesquels la sécheresse a parlé, la solution, c'est la voix de l'Éternel. La Bible dit, et c'est cette partie que j'aime, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait trembler la sécheresse. La voix de l'Éternel fait trembler le manque de productivité. Ce que nous voulons ce matin, c'est que l'Éternel parle sur nos vies. Nous voulons rentrer dans un temps où le prophétique est le bienvenu et que Dieu parle sur nos familles. Nous voulons rentrer dans un temps où le prophétique est le bienvenu et que Dieu parle sur nos entreprises. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire cela ce matin?